La parole est à Madame Marianne Dubois. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, chaque année, en cette période de post-rentrée scolaire, nos circonscriptions sont assaillies par les demandes de parents d'enfants en situation de handicap. Beaucoup déplorent les conditions d'accueil de leurs enfants dans les établissements scolaires ordinaires ou adaptés. J'en veux pour preuve le Loiret, où tel élève suivi le jour dans un hôpital à 30 km de chez lui, notifié IME, se trouve scolarisé faute de place en Ulysse Collège à 20 km de son domicile. Pour un enfant non autonome nécessitant un accompagnement en petits groupes, c'est la recette d'un échec assuré. Tel autre élève encore se trouve à jongler entre l'Ulysse Collège les matinées et un institut thérapeutique éducatif et pédagogique 3 fois par semaine. Quelle cohérence à un tel accompagnement. Tel autre élève, enfin, suivi par l'ASE, encore et toujours en attente de place dans un IME, a demandé scolarisation en Ulysse Collège, c'est-à-dire dans un collège où ses accès de violence le confineront à l'exclusion. Il aura 16 ans fin octobre. Autant de situations, Monsieur le ministre, sur lesquelles vous êtes interpellé chaque année sans résultat. De ces quelques exemples, il ressort que les dispositifs Ulysse est un palliatif inadéquat au manque de place en IME. Ces cas sont loin d'être isolés et la meilleure preuve en est la longueur des listes d'attente pour intégrer un IME. Par ailleurs, la diversité des dispositifs de suivi est-elle bien raisonnable? N'y perd-on pas en cohérence? N'est-on pas dans la limite de l'inclusion à tout prix? À la fin du compte, personne ne s'y retrouve, ni les parents, ni les enseignants, et surtout pas ces enfants que la situation sur-handicap. Ces conditions, en aucun cas, ne peuvent donner bonne conscience. Quels moyens, enfin, pour offrir un accompagnement de qualité à ces jeunes dans notre société? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dubois. Nous sommes sur le service public de l'école inclusive avec des réponses les plus appropriées pour les enfants en situation de handicap. Nous travaillons avec les maisons départementales du handicap pour la juste évaluation des besoins. Alors bien sûr, parfois, ces enfants ont besoin de temps partagé entre l'école, le médico-social. Et c'est bien pour ça que nous investissons massivement dans les CESAD, dans les équipes mobiles d'appui à la scolarisation, avec 28 millions de plus en 2021, des équipes qui ont fait leurs preuves justement pour ces enfants qui parfois ont des troubles de comportement, pour pouvoir agir au plus près des besoins des enfants dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Et parallèlement, nous travaillons avec les associations gestionnaires pour avoir la meilleure réponse sur la coopération entre un établissement médico-éducatif et les écoles et les collèges et les lycées. Parce que oui, nous devons avoir une réponse la plus adaptée aux besoins. Oui, nous devons accompagner aussi tous les professionnels pour travailler ensemble. C'est bien tout l'enjeu de l'école publique, de l'école de grand service de l'école publique que nous travaillons avec le ministre de l'Éducation nationale. Plus de coopération, formation des enseignants pour qu'ils se sentent mieux outillés. Elle sera obligatoire à la rentrée. Travail avec les CESAD pour travailler dans l'école, les collèges et les lycées. C'est ce que nous demandent encore et encore les familles, les enseignants et les associations gestionnaires. Et je tiens à saluer l'engagement sur cette transformation. Je tiens à saluer l'engagement aussi des départements qui ont une bien meilleure réponse, plus rapide sur les besoins et sur le fait qu'ensemble nous allons y arriver. Ce n'est pas une opposition de système, c'est dans la coopération que nous arriverons, une coopération efficace pour répondre aux besoins des familles. Il en va de l'enjeu de la coopération avec le sanitaire, le médico-social et l'école de la République, et c'est comme ça qu'on travaille à améliorer les parcours. Merci. Madame la députée. Madame la ministre, je vous invite à venir voir tellement la situation est difficile et lourde à gérer par les enseignants.